parole de Dieu. Ça se passe dans une synagogue, il y a 2000 ans. Alors une synagogue, vous savez que nos églises, les églises comme on a aujourd'hui là, ben ça vient des synagogues. Parce qu'avant Jésus, il n'y avait pas d'église, vous comprenez? Et les apôtres, comme ils ont commencé à prêcher, où? Dans des synagogues. Alors il y avait un pupitre, il y avait une assemblée, le mot synagogue en hébreu, knissa, ça veut dire l'assemblée, la knesset, l'assemblée. Et aussi une église, on dit en hébreu, knessia, ça se ressemble. Une église, une synagogue, c'est à peu près la même chose. Et c'était l'église de l'époque. Et là, dans cette église-là, dans cette synagogue-là, c'était du côté de Tibériade. Les plus grands rabbins de l'époque vivaient là-bas. Les plus grands érudits de l'époque de Jésus vivaient là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait les plus grands théologiens bibliques, les plus grands rabbins étaient là-bas, dans cette contrée d'Israël. Et ce matin-là, il se passe quelque chose. Je vous lis l'histoire. Parce que tous les samedis, il y avait Shabbat, comme nous, le dimanche matin. C'était le samedi, eux. Puis tous les samedis, il y avait Shabbat, avec une réunion, avec une prédication, avec un enseignement. Et là, ce matin-là, écoutez ce qu'il arrive. Il arriva un autre jour de sabbat, donc un autre culte, si vous voulez, un autre samedi, que Jésus entra dans la synagogue. Là, c'est plus n'importe qui rentre là. Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouva un homme dont la main droite était sèche. Il était sec. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour un con, c'est pas, il se cache. Et là, le Seigneur lui dit, lève-toi et viens là devant au milieu. Un peu comme on fait des fois nous, dans les réunions. Et puis cet homme, il se lève. Il se tient debout devant. Et Jésus dit, je vous demande, est-il permis le jour du sabbat de faire une guérison, de faire du bien, et de sauver une personne ou de le tuer? Alors, promenant les regards sur eux, il dit à l'homme, étends ta main. Cet homme le fit, il étendit sa main, et la Bible dit, et sa main fut instantanément guérie. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous ai parlé tout à l'heure de la sécheresse, d'être sec. Et cet homme-là, c'est un homme qui a la main sèche. Il a un handicap. Il a la main sèche. Et vous savez, tout ce qui est sec, c'est pas bon. Un manger sec, c'est pas bon. Une place l'été, comme tu arrives avec les campings, que tu vas voir une place, tu vois le stade de loin, on a été voir combien de places, et d'un seul coup, au moment où il y a un stade, on voit des arbres, et tu arrives dessus, c'est sec. Ah ben, on peut pas y aller. C'est trop sec. Quand c'est sec, c'est pas bon. Et la sécheresse, c'est quoi la sécheresse? C'est un manque d'humidité. Pas d'humilité, hein. D'humidité. C'est un manque d'eau. Comme il y a sécheresse, c'est qu'il y a manque d'eau. Et l'eau, dans la parole de Dieu, nous représente deux choses. L'esprit, la vie de l'esprit, et nous représente aussi la Bible. Et comme il n'y a pas une vie de l'esprit, une vie de Dieu, qu'on n'est pas alimenté par l'eau de la parole, automatiquement, on devient sec. Et tu es là ce matin, tu es comme cet homme. Ça fait des semaines que tu es sec. Ton cœur est sec. Quand tu pries, il n'y a plus de larmes. Il n'y a plus d'humidité comme tu pries. Il n'y a plus de cœur. Tu ne ressens plus rien, tu es sec. Et cet homme-là, ça fait des années qu'il est comme ça. Et puis il y a un grand mal dans son cœur. Parce que vous savez ce qui est terrible. Ce qui est terrible, c'est que des fois, on peut être assis sur une chaise. On peut être là, assis là, être complètement sec. Et l'autre à côté, à quelques centimètres de nous, il est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu fait des différences? Pas du tout. Dieu veut bénir tout le monde ce matin. Mais Dieu demande à un cœur de s'humilier. Écoutez bien, hein, cet homme, il est sec. Mais j'aimerais aller un peu plus profondément dans sa vie. Vous voulez qu'on le voie ensemble? La Bible ne dit pas grand-chose sur cet homme, à part qu'il était sec. Et puis toi, tu es là ce matin, et puis tu es sec. Et en plus, tu le sais que tu es sec. Tu sais qu'il n'y a plus rien. Tu n'es plus béni. Tu ne ressens plus la présence de Dieu. Ça fait des mois, des semaines, et tu voudrais tellement être béni. Vous savez, un jour, le Gédéon, si ça te mon cousin, le Gédéon, il fait une expérience avec le Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu m'envoies, tu vas faire quelque chose. Il dit, je vais prendre un morceau de laine. Il dit, je vais le déposer dans le champ, au milieu du champ. Et il dit, demain matin, il dit, si tout le champ est sec, et que la laine au milieu, elle est remplie d'humidité, ça veut dire que tu m'accompagnes. Et puis le matin, Gédéon, il se lève, le champ, il est tout sec. Il n'y a pas une goutte d'humidité. Normalement, un champ, le matin, il est rempli d'humidité, vous avez vu? Et là,
Tout le champ, il est sec complètement, puis le petit morceau de laine, là, elle est remplie d'eau. La Bible dit qu'il en presse une coupe complète. Et puis là, il doute encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Seigneur, maintenant je vais faire une autre expérience. Il dit que demain matin, le contraire se passe. Il dit que demain matin, il dit que le champ soit rempli d'eau, et il dit que le petit morceau de laine soit complètement sec. Et il se lève le matin, c'est ce qui se passe. Et puis ça m'a rappelé quelque chose. Combien des fois le cœur du chrétien, il est comme ça? Des fois, tout le monde autour de toi est béni. Le champ, il est béni autour de toi. Tu es dans une mission bénie, je l'ai vu moi. On était en mission cet été, on était bénis, Seigneur, les réunions bénies, puis il y avait des personnes qui étaient là depuis des semaines secs complètement. Rien du tout, ils ne ressentaient rien. Ils étaient comme ce morceau de laine là, sec complètement, alors que tout le monde autour d'eux était béni. Et puis il y a le contraire aussi. Des fois autour de toi, tout est sec. Tu es dans la maladie. Tu es à l'hôpital. Hein, Jennifer, comme tu es un écart là-bas. Des fois tout est sec autour de toi, Franck. Il y a plein de problèmes. Il y a plein de difficultés. Il y a plein d'épreuves. Mais ton cœur, il est rempli de la présence de Dieu. C'est ça, ne pas être sec. C'est ça, ne pas être sec. Hein, Kali? Combien de fois autour de toi, Kali, il y a eu ce champ qui était asséché? La peine, la souffrance, Kali. Mais combien de fois ton cœur a été rempli de la présence de Dieu? Et la Bible dit que quand Gédéon, malgré que le champ était sec autour, quand tu es un homme béni, une femme bénie, voilà ce qui se passe. Gédéon, il a pris le morceau de laine, il a rempli la coupe, une coupe pleine. Ben oui, tu peux donner à boire aux autres comme t'es loin. Quand tu es béni, même si tu es sec, si tout est sec, tu bénis, tu peux être à l'hôpital et tu témoignes au gadget là-bas de la présence de Dieu, tu amènes les gens à Dieu. Il nous expliquait le petit-fils à Jacob. Jacob, il dit, il est à l'hôpital en train de mourir. Il est à l'hôpital, un ancien de notre mission, il était en train de mourir. Tout était sec autour de lui dans l'hôpital. Et lui, il est là, Jacob. Mais, excusez-moi, mais Jacob, il n'avait pas la main sèche. Jacob, il n'était pas comme cet homme, Jacob. Jacob, c'était un homme rempli de la présence de Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? Il y avait un monsieur qui était malade à côté de lui. Et pendant qu'il était en train de mourir dans l'hôpital avec ce monsieur-là, le monsieur était complètement sec, en train de mourir. Il a témoigné du Seigneur, il a témoigné, puis au bout d'un moment, il dit, monsieur, il dit, essayez de me toucher la main. Il ne pouvait pas bouger. Il a juste touché la main au monsieur, comme ça, du bout des doigts. Et il a prié pour lui. Jacob, le lendemain, est mort. Le monsieur était complètement guéri. Quelle beauté comme t'es, ouais. Comme t'es rempli de la présence de Dieu. Je vous explique une autre expérience de Jacob, Seigneur. Je l'ai sur mon cœur, je me laisse diriger par cet esprit ce matin, moi. J'ai préparé quelque chose, mais voilà. Être loin, c'est mon désir. Seigneur Jésus, mais si je suis plus loin demain, je le dis à Dieu, Seigneur, si je suis plus loin, mais empêche-moi de prêcher. Mais qu'on m'invite plus au nom de Jésus. Si j'ai plus l'huile sur moi. Et puis Jacob est là aussi, la convention. Il y a une jeune fille qui est possédée. Et puis plusieurs serviteurs ont essayé de prier pour cette jeune fille. Ils chassent le démon, mais impossible de chasser, impossible. Et puis ils disent, appelez Jacob, appelez Jacob. Et puis Jacob arrive, avec son petit-fils, il arrive. Et comme il arrive dehors, comme ça, il voit un attroupement de pasteurs, plein de monde qui est là. Puis ils attendaient Jacob, quoi. Et là, Jacob, comme c'était un homme rempli d'humilité, il a regardé tout le monde. Il a dit, je prie pas pour elle. Comment tu pries pas pour elle? Non, je prie pas pour elle. Il dit, Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Il dit, ils attendent Jacob. Il dit, je suis pas le Messie, moi. Hein. Il dit, je prie pas pour elle. Et il s'en va. Il s'en va. Et les hommes ont fui, mais il veut pas venir, Jacob. Non, il veut pas venir. Il dit, c'est même pas la peine, il viendra pas. Et puis il est retourné chez lui, il n'a pas prié. C'est même bizarre, hein. Mais c'était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Il s'est passé 2-3 jours. Il a attendu que tout le monde s'en va. Et un matin, il a regardé son petit-fils. Bon, il dit, on y va faire la petite fille, là. Il dit, viens avec moi. Il dit, Norton, il avait son petit pantalon en lin, là, avec la corde, là. Une petite paire de savates, il avait un petit chapeau de paille. Et il dit, il a rentré dans le camping. La fille est allongée sur le lit, possédée de plusieurs démons. Et puis, il s'est assis comme ça. Il entend, il s'est assis sur le coussin. Mais c'était un homme qui n'était pas sec, rempli du Saint-Esprit. Amen. Vous savez ce qu'il a dit? Il a prié. Il n'a même pas regardé la petite fille. Il a commencé à parler au diable. Il a dit, écoute, je m'appelle Jacob Landwehr. Il dit, tu me connais? Il dit, tu sais que s'il faut rester un mois pour prier pour elle, je vais rester un mois. Mais il dit, je ne vais pas faire de montre avec toi. Il dit, maintenant, Dieu va te délivrer. Il l'a regardé. Il a juste dit ça. Au nom de Jésus, sort. Elle a tombé dans le lit. Complètement délivrée. Amen. Pas rien de toi. C'est ça. Et cet homme-là, le problème, c'est que cet homme-là, ce jeune homme qui est là dans la réunion, dans la synagogue, il n'est pas loin. Ou plutôt, il est plus loin. Il est sec. Comme toi ce matin.
Mais qu'est-ce que Dieu va faire pour lui? Écoutez bien. Vous savez, cet homme, ce qu'il a écouté depuis des semaines, je vais vous expliquer quelque chose, un petit peu le contexte. Vous voulez que je vous explique le contexte? Cet homme, c'est un juif. Donc, c'est pas la première fois qu'il vient à la réunion. Et comme on regarde un peu l'époque, je me suis renseigné un peu, j'ai regardé un peu, j'ai cherché. Et quand on regarde juste un petit peu avant, il y avait eu une réunion juste avant, la semaine d'avant. Vous êtes venu au culte dimanche dernier? Vous êtes venu au culte? Ah oui, ben lui aussi. Le samedi d'avant, il avait été au Shabbat, c'est un juif. Et puis il a écouté des messages. Et puis la Bible dit, au chapitre 6, il arriva un jour de sabbat appelé le sabbat second premier. Et je me suis renseigné, je dis c'est quoi tout ça? Alors j'ai regardé. C'était les sabbats qui étaient vers l'époque de Pâques à peu près. Et vous savez, les juifs, ils ont une façon de lire la Bible, pas comme nous. Écoutez bien, parce qu'on va voir à travers la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a écouté cet homme-là, dans les jours qui ont précédé. Écoutez, hein. C'est possible, Norton, de savoir qu'est-ce que cet homme a écouté, prêcher dans la synagogue? Oui, c'est possible. Les juifs, eux, ils lisent la Bible. On lit quoi tous les dimanches, nous, comme texte, juste avant la Sainte Seine? Vous le connaissez, le texte? Pour certains, vous le connaissez par cœur. On lit 1 Corinthiens 11, 23. L'apôtre Paul, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus. On écoute ça tout le temps, nous. Et bien, les juifs, eux, depuis des millénaires, ils lisent, ça s'appelle des parachas. Des parachas, c'est quoi? C'est des paragraphes de la Bible. Ils commencent, au début de l'année, ils commencent avec la Genèse, et ils lisent toute la Torah. La Torah, c'est quoi? Je vous fais un petit peu d'enseignement pour que vous savez ce que c'est. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, les Nombres, Deutéronome. Ça, c'est les 5 premiers livres de la Bible. C'est le livre de Moïse. Et eux, ils lisent ça par paragraphe. C'est-à-dire que tout le temps, toute l'année, tous les samedis, ben, ça change, et puis ça. Et ils la lisent tout entier. Et ils lisent toujours un morceau de paracha, et ils lisent toujours un texte à côté des prophètes. Toujours. Ils lisent un morceau de la paracha, et ils lisent un morceau des prophètes. Et je me suis renseigné, mais je dis, Seigneur, c'était quoi les parachas là? C'était quoi ce Shabbat second premier? C'est quoi qu'ils ont lu à cette époque-là? Alors j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné, j'ai étudié, et j'ai trouvé un petit peu ce qu'il a écouté. De toute façon, même s'il ne l'a pas écouté ce jour-là, c'est sûr que dans l'année, il l'a écouté. Il l'a écouté, parce que c'était un juif. Et tous les semaines, il répétait la Torah, donc il l'a écouté. Et il y avait 3 parachas qui étaient dans les 3 semaines là, où est-ce que Jésus a fait ce miracle. Écoutez bien. La première paracha, elle s'appelle en hébreu Kedoshim. C'est la paracha sur la sainteté. Et puis lui, il est dans la synagogue, il écoute ça. La paracha sur la sainteté. Et puis, quelle beauté la sainteté de Dieu. Il écoute la beauté, la puissance de la sainteté. Il écoute la puissance de Dieu. Il écoute que tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme ça. Il écoute tout ça. Et puis après, il écoute, juste avant que Jésus vienne là, il écoute une deuxième paracha. Il vient une deuxième fois au Shabbat. Et comme il arrive, vous savez ce qu'il écoute? Il écoute la paracha qu'on appelle en hébreu Émor. Et cette paracha là, je vous la lis. Ça, c'est ce qu'il écoute, le culte, juste avant qu'il vienne dans la réunion. Écoute ce qu'il écoute. Il écoute lui. Voilà ce qu'ils lisent dans la synagogue. Le matin, juste avant que Jésus vienne. C'est le jour où Jésus a passé, là, puis qu'il a mangé des... Il a pris de ses disciples du blé. Vous connaissez cette histoire? Eh bien, c'est ce Shabbat-là. Mais Jésus, il n'est pas dans la synagogue. Ou plutôt, c'est pas écrit qu'il était mis. Il a sûrement été Jésus. Et là, cet homme-là, il est là, puis il écoute. Il écoute la paracha de la semaine. Il écoute le paragraphe de la semaine. Il est là dans la réunion. Il a le bras tout sec. Il est en miettes. Et il écoute. Et voilà ce qu'il écoute. Alors le rabbin, il monte à la Torah, comme ils font. Parce que ceux qui montent à la Torah, c'est pas n'importe qui. C'est soit ceux qui sont sacrificateurs, les Lévites, les grands rabbins de l'époque, et aussi ceux du peuple, mais ceux du peuple ont un témoignage. Et là, il monte, et il commence à dérouler le livre, et là, il commence à réciter le texte, et lui, il est là. L'Éternel parle à Moïse, et il dit, parle à Aaron, tout homme de la race d'Israël et parmi les descendants, écoutez bien, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera pas pour offrir un aliment à son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel, il est là dans la synagogue lui, ne pourra pas s'approcher. Un homme aveugle, un homme boiteux, ayant le nez tordu, un homme ayant une fracture, un homme qui a un problème au pied ou à la main,
un homme bossu, grêle, ou ayant une tache à l'œil, ou la gale, ou une darte, tout homme de la race des sacrificateurs d'Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera pas pour offrir, et ne s'approchera pas pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera pas. Il pourra manger les aliments de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira pas vers le voile. Il ne pourra pas s'approcher de la présence de Dieu. Écoutez bien, hein, de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que Moïse parla à Aaron, à ses fils, et à tous les enfants d'Israël. C'est-à-dire que ce texte-là concerne tous les Juifs. Et lui, il est dans la synagogue. Et le rabbin, il dit, voilà, celui-là qui a un défaut corporel, celui-là qui a la main sèche, ne peut pas s'approcher. Il ne peut pas. Et puis quand il écoute ça, lui, il doit regarder sa main, puis il se dit, toute ma vie, je serai comme ça alors. Jamais, moi, je pourrai apprendre le rouleau de la Torah et le lire. Jamais je pourrai m'approcher, moi. Et toi, tu te dis ça, moi, jamais je serai comme l'autre. Jamais je pourrai faire ce que l'autre y fait. Jamais je pourrai vivre ce que l'autre y vit. Parce que mon cœur est sec. Mais là, il se passe une semaine. Et puis ce matin-là, il est dans la synagogue, plein de fardeaux sur lui. Mais ce matin-là, il y a quelqu'un qui rentre dans la synagogue qui s'appelle Jésus. Et comme Jésus rentre dans la synagogue, cet homme-là, il voit le Seigneur. Il a écouté les miracles qu'il faisait. Et puis je me suis posé la question parce que ce matin-là, les rabbins, ils ont fait quelque chose. Imaginez-vous ce qu'ils ont fait. Ce matin-là, ils ont fait prêcher Jésus. Les rabbins. Ils ont dit, voilà, mais cette semaine, on ne va pas écouter, cette semaine, on va écouter notre frère Jésus de Nazareth qui est là. Et puis Jésus se lève. Et Jésus, il arrive. Et vous savez ce qu'il prêche, Jésus? Parce qu'il est juif. Donc il est obligé aussi de respecter la paracha, lui. Il l'a fait déjà dans la parole de Dieu, comme il a ouvert le rouleau quelques chapitres avant, puis qu'il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il l'a fait déjà, il respectait lui. Et là, il est obligé de respecter la paracha. Mais comme il livre la paracha du jour là, il est obligé de lire un texte des prophètes qui va avec. Même aujourd'hui, ils lisent encore dans les synagogues. Et vous savez, c'est quoi ce texte des prophètes qu'ils lisent ce matin-là? Je vous le lis. Jésus prêche, il enseigne. Et il est obligé, si c'est comme ça, il est obligé de lire Jérémie, chapitre 17, et verset 14. Et vous savez ce que c'est ce texte? C'est ça. Guéris-moi, Seigneur. Éternel, guéris-moi, et je serai guéri. Éternel, sauve-moi, et je serai sauvé. Éternel, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc, et moi je t'obéirai. Cet homme-là, ça fait des semaines qu'il écoute qu'il n'est pas saint. Ça fait des semaines qu'il écoute qu'il ne peut pas s'approcher. Ça fait des semaines qu'il comprend qu'il est sec. Et il n'y a aucune solution. Et là, ce matin-là, Jésus prêche la guérison. Il dit ce texte, guéris-moi, Seigneur. Mais c'est sa prière à lui, ça. Mais là, comme il écoute Jésus, il dit, mais c'est ma prière. C'est ma prière d'être guéri dans mon âme. Et là, il fait quelque chose, le Seigneur. C'est tout simple le message. Regardez, dans 5 minutes, j'ai fini. Mais ce qui est important, c'est la shrina, la présence de Dieu. Et là, Jésus dit quelque chose. Jésus, il connaît cet homme. Il connaît cet homme, Jésus. Vous savez ce qu'il fait là? Il dit, il appelle l'homme devant tout le monde. Et là, il l'appelle, à ce coup, il se dit, mais c'est pas moi qui l'appelle, si, c'est toi. Ce matin, écoute bien, c'est toi que le Seigneur va remplir de son esprit. C'est toi que dans ton foyer, c'est sec. Que ton mari, c'est sec. Que ta famille, c'est sec. C'est toi qui as la main sèche. C'est toi qui n'arrives plus à agir. Tu n'as plus la force. Mais ce matin, le Seigneur va te guérir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Ben, Jésus le fait. Et Jésus dit ça. Il dit, lève-toi, mon ami. Viens devant. Et il dit, étends ta main. Et vous savez ce qu'il fait? Vous savez, quelqu'un qui a un handicap, il n'aime pas faire voir son handicap. Hein. Quelqu'un qui a un handicap, il aime toujours faire voir ce qu'il sait faire. C'est vrai. Mais là, il faut beaucoup d'humilité. Sûrement que cet homme, il a la main cachée dans son manteau comme ça. Il ne veut pas faire voir la main. Il va à la synagogue, il la cache la main. Et il y a des choses de ta vie que tu caches, que tu ne veux pas. Mais ce matin, le Seigneur, il dit, étends ta main comme ça. Ça veut dire, tu vas te lever, tu vas venir devant, on va prier pour toi. C'est ça? C'est ça qu'il faut faire, oui. Il y met la main. Et la Bible dit, regarde tout le monde. Tous ceux qui l'accusaient.
Tous ceux qui disaient, il est beau le chrétien, elle est belle la chrétienne. Une fois que le Seigneur bénit cette personne-là, le témoignage il change après. La Bible dit que ses deux mains vont être purifiées. Et puis vous savez, il y a un texte de la Bible, regardez qu'est-ce qui se passe comme il n'y a plus de sécheresse dans un foyer. Écoutez, parce que ce matin c'est pour vous le message. Vous le croyez? Écoutez, le Seigneur va faire quelque chose ce matin ici dans la réunion là, parce que moi je prêche par la foi. Moi je crois que les malades peuvent être guéris. Vous voyez? Moi je crois que ceux qui sont secs, eh bien ils sont plus secs. Ils sont remplis de la présence de Dieu. Et voilà qu'est-ce qui se passe quand tu es béni, que tu es plus sec. Voilà qu'est-ce qui se passe. Eh bien qu'est-ce qui se passe pour nous les prédicateurs? Parce que quand tu es sec, tu peux prêcher ce que tu veux. Il n'y a rien qui se passe. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dis 3 mots. Seigneur, il agit. On a écouté des hommes avec de la grande connaissance, nous, mais qui étaient plats, plat, et qui ne se passait rien du tout. Puis il y avait un Duville qui montait derrière, là, qui alignait 3 mots, puis tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Et comment que ça se fait? Parce que l'autre est loin, l'autre est sec, et l'autre n'est pas sec, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe comme tu n'es pas sec? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà la promesse pour toi. Et je vais terminer là. Alors, si tu veux plus être sec ce matin, mais que tu veux que le Seigneur fasse le miracle, il faut que tu viennes devant, que tu tendes ta main. Écoute bien ce qui va se passer. Écoute ce qui va se passer chez toi. Hein. Le désert, parce que le désert, c'est un lieu sec. Hein. Le désert et le pays aride, le pays sec, se réjouiront. La solitude s'éguera. Tu ne seras plus dans la solitude tout le temps. Il dit, et tu fleuriras comme le narcisse. Tu te couvriras de fleurs, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban te sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. Qui? Ta famille, ton mari, tes enfants, ils vont voir la gloire de l'Éternel dans ton foyer. Ils vont voir chez toi, mais qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été oint par Dieu. Quelle beauté. Il dit, fortifiez les mains languissantes. La main sèche là, languissante. Le Seigneur veut la fortifier ce matin. Fortifiez les mains languissantes, quelle beauté. Affermissez les genoux chancelants, c'est la prière. Tu chancelles dans la prière, t'arrives plus à prier. T'arrives plus à aligner 3 mots devant Dieu parce que t'es sec. Écoute bien. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. La rétribution, écoutez bien. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un bœuf, comme un cerf, et la langue du muet éclatera avec joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre sec et desséchée en source d'eau. Alors ce matin je fais quelque chose, on prie Seigneur. Et je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Alors lève bien là mon fils. Au nom du Seigneur. Que celui qui est sec et qui veut être rempli du Saint-Esprit, eh bien tu vas faire comme dans la Bible. Le Seigneur il dit, lève-toi au milieu, viens devant. Au nom du Seigneur, viens devant, que Dieu soit béni, viens devant.